Et bonsoir à tous chers téléspectateurs, je suis Yvan et bienvenue sur cette nouvelle édition de votre journal du muscle. Et oui, comme vous venez de le remarquer, avec ma chère collègue Bernadette, nous avons décidé à votre demande d'insérer de subtiles touches d'humour dans cette édition. Commençons cette édition par la nouvelle coqueluche du fitness mondial, le nouveau cours collectif qui vient d'arriver sur le marché. En effet, de nombreux coachs du monde entier se sont concertés et ont travaillé des centaines d'heures pour enfin créer le véritable cours collectif qui va permettre aux personnes les plus démunies face à leur apparence ou face à leur santé à atteindre leurs objectifs dans les plus brefs délais. Et je veux bien sûr parler du Pound, ce nouveau cours collectif mêlant Zumba et percussion à l'aide de baguettes. Nouveau cours collectif qui a pour but, bien sûr, et nous l'espérons uniquement, de rendre le sport un peu plus ludique pour les plus feignants d'entre nous. Et bien sûr, n'a pas pour but de juste vider les porte-monnaies des abrutis en leur faisant croire monts et merveilles. People, et parlons encore une fois d'un des bodybuilders mainstream les plus connus, Callum Von Moger, qui a encore fait des siennes et fait hurler ses fans. Après s'être déchiré un biceps en début novembre de l'année dernière, en faisant du curl à 200 kg sur la même barre avec Chris Bumstead, il s'est éclaté, viandé, croûté sur une falaise, ce qui a occasionné, selon ses termes, une rupture du tendon de son quadriceps et une dislocation de son genou. Voilà une nouvelle blessure qui va sûrement mettre sa carrière de bodybuilder en PLS. Espérons toutefois qu'il pourra quand même jouer le rôle d'Arnold Schwarzenegger au grand écran dans le film Bigger. Et souhaitons-lui quand même un bon rétablissement à l'image de Julien Quagliarini, athlète français expatrié aux États-Unis, qui a retrouvé le chemin de la salle après ses lourds problèmes de dos. Société, aujourd'hui à l'édition du Journal du Muscle, nous avons décidé de faire un petit détour vers la ville d'Atlanta aux États-Unis, où se tient la seule compétition de bodybuilding pour transgenres. Et oui, chaque année dans cette ville se tient cette unique compétition faisant s'affronter des transgenres hommes. Et sachez qu'un documentaire va bientôt sortir sur le sujet, un documentaire accompagnant 4 athlètes transgenres vers cette compétition. Alors ce qu'il faut comprendre à propos de cette compétition, c'est que les athlètes transgenres ne peuvent pas participer aux autres compétitions avec les non-transgenres, tout simplement parce que ça poserait un problème au niveau de la notation, tout simplement parce qu'une partie de ces athlètes a des ordonnances complètement légales pour utiliser des hormones type hormones de croissance ou hormones stéroïdes dans le cadre de leur transition, ce qui fait bien sûr qu'ils ne pourraient pas concourir à l'Olympia avec des athlètes complètement natis. Et c'est maintenant le moment de votre rubrique santé. Et aujourd'hui, mon frère jumeau va se faire un plaisir de vous expliquer ce qu'est une déchirure musculaire. Bonsoir à tous et bienvenue à cette rubrique liant santé et musculation. Aujourd'hui, nous allons parler des diverses blessures musculaires arrivant lors d'un effort ou lors d'un choc violent. Alors c'est un spectre de 4 traumatismes dont nous allons parler aujourd'hui et nous allons commencer du plus faible au plus important au plus grave. Donc premier traumatisme que l'on connaît tous, c'est la courbature. La courbature qui vient de dommages minimes sur le muscle se produisant lors de l'effort. Alors la douleur apparaît que le lendemain, contrairement aux autres traumatismes que nous verrons dans cette vidéo. Et c'est un traumatisme qui n'aura aucune incidence et qui va se réparer tout seul. En effet, dans ce cas, les cellules musculaires ne sont pas complètement abîmées et vont pouvoir récupérer toutes seules de l'effort. Attention, il faut toutefois noter qu'un muscle courbaturé est un muscle plus fragile, c'est pour ça qu'on ne doit pas s'entraîner sur un muscle courbaturé. Deuxième traumatisme, un peu plus grave, c'est l'élongation. Dans ce cas, le muscle ayant été beaucoup trop étiré lors d'un effort violent va subir quelques dommages. En effet, quelques cellules musculaires ainsi étirées vont se rompre. Leur rupture va faire qu'elles vont petit à petit nécroser et disparaître. Cependant, on ne va pas retrouver de saignement ou d'hématome dans une élongation et globalement, les dommages seront très faibles. Alors suite à une élongation, la douleur va pouvoir être assez vive et il va falloir garder le muscle un petit peu au repos car il risque d'être complètement contracturé. Globalement, il n'y aura pas de dommages importants, il n'y a que quelques fibres qui sont touchées et la récupération se fera assez rapidement après une élongation. Troisième traumatisme, plus important, c'est ce qu'on appelle le claquage.
Le claquage est globalement une déchirure musculaire incomplète. En effet, un certain faisceau de fibres va être touché et va se déchirer. Ce qui va faire qu'après un claquage, on va pouvoir entendre le fameux clac lors de l'effort violent. Et ensuite, on va pouvoir observer, surtout si les fibres touchées sont en superficie, ce qu'on va appeler une encoche, un trou dans le muscle qui sera surtout visible en comparant avec le muscle du côté opposé. Suite à un claquage, il va y avoir un saignement et un hématome va pouvoir se constituer, hématome qui va pouvoir faire un petit peu la gravité de cette pathologie, raison pour laquelle il sera important de consulter après un claquage. Et enfin, dernier traumatisme, cette fois le plus grave, c'est la déchirure complète ou rupture musculaire. Alors cette déchirure va pouvoir se faire au niveau de 3 zones du muscle. Il pourra y avoir une déchirure au niveau tendineux, une déchirure à la jonction musculo-tendineuse ou une déchirure au niveau du corps musculaire. Lors de la déchirure, une douleur vive va se faire sentir et le muscle va complètement se rétracter de part et d'autre de la déchirure. Bien entendu, à l'endroit où le muscle sera touché, le mouvement qu'il était censé réaliser ne sera plus possible à réaliser. Là encore, comme lors du claquage, un hématome va se constituer. C'est aussi ce qui va rendre le pronostic plus grave. Voyons maintenant la conduite à tenir après une élongation, un claquage ou une déchirure musculaire. D'abord, dans un premier temps, il est conseillé d'appliquer de la glace et de réaliser une compression avec des bandes. Bien sûr, une compression pas trop importante pour ne pas couper la circulation sanguine, mais une compression quand même. De plus, il ne va pas falloir mobiliser le muscle et il est même conseillé de le surélever, tout ça pour faciliter la circulation sanguine. Bien sûr, après un claquage ou une déchirure, il vous sera conseillé d'aller consulter dans les 24 heures aux urgences, histoire qu'une échographie soit réalisée, échographie qui permettra de regarder le nombre de cellules touchées, la quantité du muscle qui est touché, et une radio pourra être aussi réalisée pour rechercher des arrachements osseux qui peuvent arriver dans certains cas. En effet, quand le muscle va lâcher, il va pouvoir tirer de l'os et ainsi réaliser une fracture. En cas de claquage, une chirurgie réparatrice ne va pas être proposée. En revanche, il est possible qu'il y ait besoin de drainer l'hématome, hématome qui pourrait comprimer le muscle et les vaisseaux dans le membre et donc entraîner un défaut d'oxygénation du membre. Pour la déchirure musculaire, une chirurgie reconstructrice du muscle pourra être proposée et là, malheureusement, la qualité de la chirurgie va dépendre de l'endroit où la déchirure a été réalisée. En effet, au niveau de la portion tendineuse ou de la jonction musculo-tendineuse, les chirurgiens pourront assez facilement suturer et donc avoir un rendu du muscle plutôt satisfaisant à la fin de la chirurgie. En revanche, si la déchirure s'est passée au niveau du corps musculaire, là ça va être beaucoup plus difficile de réaliser cette chirurgie et les résultats pourront être beaucoup plus décevants. Alors vous l'avez compris, tous les abrutis bourrins là qui me regardaient derrière l'écran, mollo sur l'entraînement parce qu'une déchirure c'est définitif. Si vous comptez faire de la compétition, c'est cramé si vous êtes déchiré. Donc pour finaliser cette rubrique, je vais vous proposer quelques précautions à prendre pour éviter une déchirure musculaire. Alors ces précautions sont plutôt simples et on vous les rabâche en permanence. Il est d'abord très important de s'hydrater car un muscle hydraté est un muscle plus souple. Ensuite, avant tout entraînement, il est super important de s'échauffer et encore plus quand il fait froid. Tout simplement parce que l'échauffement va vous permettre encore une fois d'assouplir le muscle et de le préparer à l'exercice. Si vous n'échauffez pas votre muscle, vous augmentez considérablement vos chances de vous les déchirer. Alors j'en ai un petit peu parlé avant, mais on ne s'entraîne pas sur des courbatures, on ne s'entraîne pas non plus sur des contractures musculaires, tout simplement parce que le muscle a beaucoup plus de facilité à se rompre. Et c'est la même chose pour des tendinites. Ensuite, il est important de garder une bonne souplesse au niveau du corps. Alors plusieurs fois par semaine, il est fortement conseillé de réaliser des exercices d'assouplissement pour garder les muscles bien souples et prêts à l'entraînement. Enfin, il faut bien comprendre que réaliser certains exercices dans certaines conditions va excessivement augmenter les risques de déchirure. Par exemple, Jean Kéké, 3 mois de musculation qui a envie d'avoir des gros bras pour ressembler à tonton Dédé, eh bien je te déconseille de réaliser du curl pupitre à 45 degrés en fin de séance après 10 autres exercices de biceps. Curl pupitre, bien sûr, qui sera réalisé à la barre droite sur des biceps courts et un valgus prononcé. Et tout ça, bien sûr, en série de 5 parce qu'on a envie de travailler la force. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aurez bien retenu toutes les leçons que je vous ai données. On se retrouve dans la prochaine édition du Journal du Muscle. Je vous rends l'antenne. Et merci beaucoup pour cet aparté sur les déchirures musculaires. J'espère que vous aurez bien retenu ces conseils. Et c'est maintenant la fin de cette édition et nous vous remercions d'avoir suivi ce programme en notre compagnie. Nous vous laissons le soin de nous critiquer en commentaire, de nous laisser un pouce rouge ou de vous désabonner pour signaler votre mécontentement envers la chaîne MyFitForDivan.
Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine édition du Journal du Muscle.